Alors maman, et à chaque fois qu'on doit retourner dans le jardin, il se met à flotter. Salut à tous. C'est tout ou c'est moi qui dis salut alors? Salut les potes. Allez, aujourd'hui on vous fait une petite vidéo où on vous montre un peu comment ça se passe à l'atelier. Moi je vais avoir besoin de travailler sur le petit Honda du client. Donc là c'est remettre l'éclairage. J'ai rallongé le faisceau dessus qui avait été arraché. Le faisceau qui passe au niveau de la roue là dans le garde-boue. Il était complètement arraché donc je l'ai remis. Et puis voilà, vérifier que tout fonctionne dessus, remettre le décompresseur, le frein arrière, des petites bidouilles. Bon et toi Armand, qu'est-ce que tu fais sur ta mob là? Et bah moi je démonte le moteur, le garde-boue arrière, les amortisseurs, les deux roues, le phare. Bon en gros quoi, tu la mets à poil? Ouais. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu la mets à poil celle-là? Bah pour... je veux pas trop vous dire, ça sera une prochaine vidéo. Ce sera pour une prochaine vidéo, on peut quand même un peu spoiler. On va utiliser des pièces de celle-ci pour mettre sur le Beach Racer. Donc on va utiliser sûrement les jantes. On va voir si tout passe bien. Alors c'est des jantes en 17 et je voulais des jantes en 19 pour le Beach Racer. Mais bon, on va tester avec ça déjà. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? Le pédalier avec le plateau. Et puis sinon qu'est-ce qu'on voulait utiliser dessus? Bah pas grand chose. Bah le moteur non, parce qu'on a déjà un autre moteur. On va également récupérer le phare avant là, de celle-ci pour mettre sur la V44 qu'on a offert à maman l'autre jour. Maman on lui a offert une petite AV44 qui a besoin d'un Bon nettoyage. une bonne petite remise en forme. Hein. C'est une épave mais on lui a offert parce que maman elle veut apprendre un peu à faire de la mécanique. Ouais. Donc rien de mieux que d'apprendre sur une épave. Donc voilà comment ça se passe à l'atelier en ce moment. Moi je finis la mob client. Et puis Armand, toi tu fais ton petit truc, ça avance des deux côtés, c'est nickel. Allez, on vous reprend quand il y a des trucs intéressants à vous montrer. Tu vois, je te jure, je t'ai fait une musique pour la vidéo. Exactement, qu'il soit bien plaqué. Parce que en fait là le problème c'est que ces phares là c'est pas facile à trouver. Donc on est obligé de bidouiller celui-là. Là on va mettre au moins un de chaque côté, tu vois, pour essayer de le tenir le temps. Tac, et alors bouge pas. Je vais mettre un de l'autre côté. Est-ce qu'il est bien mis là? Super. Merci Armand, c'est bon. Tu peux retourner à tes occupations mon gars. Alors tu vois ça, c'était pas prévu que je le fasse normalement, mais tu vois je devais remettre les lumières en fonction. Et là tout le carénage en fait est cassé en dessous, donc on peut pas refixer correctement l'optique. Et donc là pour dépanner le client et pour faire que la mob elle reparte de la maison au moins avec son optique à sa place, je vais lui mettre du scotch comme ça. Donc je lui ai trouvé du scotch blanc, mais je cherchais du moins large. J'ai pas trouvé, donc là je vais faire des petites bandes et puis je vais essayer de bien fixer. Et puis tout ce qui va déborder après, je viendrai le recouper pour que ça fasse le plus propre possible. Bon, en gros, de toute façon, tu vois le principe. C'était aussi pour montrer que quand tu fais une mobilette pour un client, il y a toujours des petits détails comme ça qui peuvent te prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais bon, tu peux pas laisser partir une mob avec l'optique qui tombe. Là, c'est pareil, il y a le frein arrière qui est pas branché, je vais le rebrancher. Ça prend pas longtemps. Des fois, c'est un petit peu de bidouille qu'il faut faire, mais bon, ça permet de ramener le véhicule au client dans un meilleur état. Et puis fonctionnel, quoi. C'est surtout ça qui est important.
Bon, ça a avancé. Donc celle-ci, on va pouvoir la démarrer avant. On la démarre pour voir déjà si les lumières, elles fonctionnent. Normalement, ça fonctionne, mais on va quand même faire un petit test. Hop, alors. Tac, on se cale comme ça. Je vais essayer de la démarrer. Voilà, elle est froide. Elle va peut-être pas démarrer tout de suite. On va mettre un coup de starter. Hop, alors, le starter. Donc le décompresseur est branché, je l'ai mis. Hop, elle a peut-être besoin un peu de starter quand même. Ah bah nickel, les lumières, regarde avant. Hop. Impeccable. Impeccable. Toi tu bailles toi. C'est l'heure de la sieste ou quoi? Oui, il fait un peu froid dans l'atelier. Hein. Allez, Armand, il a bien avancé là sur ce cadre-là. T'as bien tout déposé. Bon, je t'ai donné un petit coup de main hein, quand même parce qu'il y a des petits trucs qui sont un peu durs. Et puis ce cadre-là, tu sais ce qu'on va faire, Armand? On va le mettre sur la mezzanine parce que pour le moment, il va pas nous servir. Fais gaffe qu'elle bascule pas en avant. Hein. C'est bon, tu la tiens là? Bah, c'est quoi ces sangles là qui passent? Ah voilà, mais donne-moi du bout un peu, c'est parce que je suis trop juste. Super. Allez, c'est bon. Hop, alors. On va le mettre comme ça, et ensuite. Oh, c'est bien mis. Hop, tiens, tu peux venir la tenir comme ça aussi. Donc ça, c'est bien la roue avant que tu as pris? Oui. C'est bon? Quoi? C'est la roue avant? Bon bah voilà, la roue avant, c'est fixé. Alors il a fallu qu'on prenne un ressort sur une fourche plus moderne. Parce qu'au niveau de la fixation ici, de la butée du tambour, ça ne passait pas. Donc on a heureusement, on avait une fourche. Merci Alex pour la fourche. Merci. Bon là du coup, on lui enlève son gros porte-bagages. Armand, tu te mets à faire ça? Ouais. Le gros porte-bagages là. Et puis après on essaye de mettre la roue. Et puis on lui posera peut-être son moteur. Comme ça au moins, ça sera fixé ensemble. Alors, est-ce qu'elle y va? Est-ce qu'elle rentre? Vas-y. Alors, attends, attention mes doigts. Hein. Ça rentre. Alors, ça rentre. Alors, je regarde juste comment on va faire la fixation du frein. Ah ouais, si. Là, on peut venir faire une fixation. Là, on peut réutiliser la fixation pour le frein. Tiens, emmène tout ensemble. Attends, pas trop vite. Et moi, je vois pas où ça va, Armand. Regarde, il faut que tu diriges. Ah là, on devrait être pas trop mal là, non? Voilà. T'es à fond là? Oui.
On va la mettre comme ça, au moins que le moteur il tienne, tu vois. On voit pas que le pot d'échappement va toucher. Et bah en fait, justement, je veux voir parce que j'ai peut-être une idée pour le pot d'échappement. Hop, allez, on pose. On pose par terre. Hop, tiens, tu vas défaire celle qui est derrière maintenant. Et je vais porter la mob. Allez, vas-y. Go, 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 go. Super. Hop, alors on va mettre sur le caillou pour pas abîmer les choses. Wouhou. Oh, Oh, ça c'est rate. il a ça le... Ouais, mais attends, Armand, la mob, elle a pas ses pneus. On peut voir comment on est. Aïe. Elle monte pas dessus, elle a pas ses pneus. Armand. Trop bien. Tiens, est-ce que tu peux la tenir s'il te plaît? Bon bah voilà, le Beach Racer là, hop, il a trouvé des roues. Donc on a pas mal de petites modifications à faire, notamment au niveau des fixations du tambour de frein. Il va falloir qu'on lui fabrique une petite patte en fait qui empêche le tambour de tourner. Le pot d'échappement, il a ça du sol. Il a ça du sol. Mais t'aimes bien ça ou pas? Non mais c'est trop Mais alors le pot d'échappement, ça va pas rester comme ça parce que déjà là, elle va être plus haute grâce à à ses pneus. Et peut-être que l'échappement, on va trouver une solution avec un pot qui passerait peut-être plus haut. comme ça. Voilà, j'ai peut-être une idée, mais pour le moment, il faut que je vois parce que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de dégagement entre le garde-boue et puis la sortie du cylindre. Donc il faut que je trouve une bonne solution. Ou sinon, Armand, regarde, ou sinon, de toute façon, dans tous les cas, toi, cet échappement-là, on peut aussi le faire bouger et puis l'emmener au-dessus. Moi comme ça, je le ferai. Une espèce de vague comme ça. Ouais, bah écoute, on verra bien. Mais dans tous les cas, voilà, on lui a trouvé des roues. Bon, il y a de la bricole à faire dessus, mais bon, au moins, c'est fait. Pour tous ceux qui m'ont dit que mettre un AV68, ils ne voyaient pas l'utilité, en fait, sur ce châssis-là, bah, c'est qu'en fait, la roue arrière, on n'est pas sûr de garder celle-ci. Parce que moi, dans ma tête, je voulais plutôt partir sur une roue de type dirt. Et avec un placement de couronne forcément qui aurait été différent. Donc par rapport à la couronne, il aurait fallu placer, hop, je me mets de l'autre côté, ce sera plus simple à faire comprendre. Par rapport à la couronne de derrière, il aurait fallu placer correctement donc le plateau qui vient se mettre après ici sur l'axe de pédalier qui est ici, pour pouvoir ensuite aligner le plateau aussi avec le variateur. Et donc le fait de prendre un AV68, donc avec une culasse comme on a ici, vous voyez, en fait ça nous laisse de la place à droite à gauche pour pouvoir décaler le moteur comme on veut, pour pouvoir le centrer vraiment par rapport à l'alignement de la transmission. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui m'ont posé la question, si j'ai choisi ce type de moteur, enfin ce type de culasse, c'est qu'il y a une bonne raison. Et également passer sur les roues, là on est en 17 pouces. Alors ça fait petit hein, sur cette mob là, ça fait vraiment très petit par rapport au garde-boue, mais ça va nous permettre de mettre des roues, enfin des pneus avec des crampons. Donc là il faut qu'on trouve des dimensions de pneus qui nous conviennent. Ça va pas être facile à trouver, mais voilà, il va falloir qu'on trouve ça. Et puis de toute façon dans tous les cas c'est pour aller rouler dans le sable, donc elle ne sera pas parfaite, mais elle va avoir de la gueule. Clairement aussi il faut qu'on pense pour la fabrication des petites plaques. Il va nous falloir 2 plaques à l'arrière et puis une petite plaque à l'avant. Ok. Faut qu'on y pense, faut qu'on essaye de trouver des plaques d'aluminium pour faire ça. Et puis voilà, c'est un petit projet qui avance. Allez, on espère que ce petit moment passé avec nous à l'atelier t'aura plu. Tu auras pu voir ainsi comment on travaille. Voilà, on n'est jamais sur un modèle en même temps, enfin jamais sur Plusieurs mobilettes. Voilà, on est souvent sur plusieurs mobilettes en même temps, hein. En sachant qu'Armand, lui, il a interdiction de toucher aux mobilettes des clients, hein, forcément. Mais par contre, tout ce qui est nos projets perso, ça, il peut y mettre la patte. Ça, c'est pas un problème, ça ne nous dérange pas du tout. Allez, on vous laisse, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!